Le cinéma a la force de l'instantanéité, c'est court et intense souvent. Après, la littérature, j'aime plonger dans un livre, j'aime les mots, j'aime l'usage que l'on peut faire d'une langue pour en parler, en user, utiliser plusieurs. J'aime bien cette idée de rendre même le quotidien poétique. Et puis, l'écriture va te permettre de poser les choses, de les poser, de les organiser, peut-être d'un chaos, faire quelque chose, de trouver une structure et donc un point d'appui d'une évolution. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis attelée à écrire mon premier livre, Réussir son projet professionnel, affirmer sa singularité et libérer son potentiel. En fait, ce qui est important, c'est pas le réussir pour moi, mais le réussir pour toi. Qu'est-ce que c'est réussir pour toi? Quels vont être tes critères pour évaluer ta réussite? Qu'est-ce qui va te dire que oui, j'ai réussi? Qu'est-ce qui va pouvoir te permettre d'affirmer j'ai réussi ma vie? Et en particulier, j'ai réussi mon projet professionnel. Si je te donne mon avis de coach, je vais te dire tu réussis ton projet professionnel parce que c'est le projet qui te va, dans lequel tu t'épanouis, dans lequel tu vas pouvoir libérer ton potentiel, faire œuvre de ce que tu as de plus singulier. Voilà, pour moi, ce serait ça réussir. Mais pour toi, c'est quoi réussir ton projet professionnel? Tu vois, la difficulté, je crois que c'est les représentations que nous avons derrière ces mots. L'ambition est quelque chose de presque tabou en France. Or, être ambitieux, faudrait retrouver à l'origine de ce mot, mais pour moi, l'ambition, c'est quelque chose qui te porte. On pourrait, je vois le synonyme de élan, d'énergie, donc oui à l'ambition. Et leader, mais oui aussi. Oui à leader, parce que leader, c'est celui qui va fédérer, c'est celui qui va partager une vision, c'est celui qui va fédérer autour d'une idée, autour d'un plan d'action. Donc oui à leader, les deux. Je crois à l'importance de l'inné. Et je ne suis pas la première à y croire, puisque déjà les peuples premiers se sont intéressés à ces gestes ténus de l'enfant, à cet être singulier qui arrive au monde, vers quoi il est attiré, vers quoi son attention va le porter. Et quelle semble être son intention. Et ça, c'est de l'inné. Et je pense que c'est essentiel de reconnecter avec son inné. Et c'est essentiel aussi de reconnaître son acquis. Il est possible que l'on se rende compte à 30 ans, à 50 ans, ou même parfois avant, que nous ne sommes pas au bon endroit professionnel. Parce que ce n'est pas tellement en résonance avec notre inné. Et pour autant, ce qu'on a fait pendant des années, à partir d'un acquis, a aussi de la valeur. Intention et attention. Il faut d'abord qu'il y ait une intention, un élan, une intention de quelque chose pour porter son attention à quelque chose. Et les deux combinés vont éviter d'être dans des tensions. Une erreur est un puits d'information. Donc accueillons nos erreurs, accueillons nos faiblesses, ne corrigeons pas. Par contre, amélioration me semble une évidence. Nous sommes vivants, nous sommes en mouvement, donc on est en progression, en amélioration, en évolution. Et pour évoluer, il faut utiliser nos réussites, nos échecs, nos erreurs, tout a du bon. Mon envie avec cette question serait de retourner à l'étymologie. Qu'est-ce que c'est que ça doit venir de éducare, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans l'énergie étymologique du mot? Qu'est-ce que c'est que instruire? Et pour ma part, je pense que l'enfant, il se construit beaucoup à partir de ce qu'on lui incarne. Donc, quel exemple es-tu? Et dans le monde professionnel, l'exemplarité est quelque chose d'exceptionnel et je pense de primordial.